Donc aujourd'hui, l'e-réputation avec comme intervenant Gwendal Cosson de l'agence 404, Pierre Langlais et Anne-Sophie Viard-Créta, donc avocat. L'intervention prendra fin vers 13h45 et vous serez les bienvenus après pour un petit café si vous le souhaitez. Et j'en profite pour annoncer le prochain casse-croûte, donc le 5 avril prochain, sur le thème de la publicité digitale. Voilà, bonne intervention. Bonjour à tous et bon appétit par la même occasion. Je vais commencer par présenter l'agence 404. L'agence 404 est une agence digitale qui a pour objectif de développer le business de ses clients, donc par le digital. Concrètement, on va mettre en place des actions en activant différents leviers. Les leviers comme le référencement naturel, les réseaux sociaux, la rédaction web, le mailing. Donc il y a une multitude de leviers qu'on peut activer pour apporter de la visibilité, du trafic et donc plus concrètement du chiffre d'affaires. L'e-réputation, en termes de marketing, de web marketing, c'est pas proprement parler un levier. Par contre, on peut considérer ça comme un véritable booster de croissance quand l'e-réputation est correctement travaillée. Parce qu'on verra pendant cette intervention que l'e-réputation peut être autant une opportunité qu'une menace. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir en faire quelque chose de bénéfique pour l'entreprise, pour nous également, parce qu'on va voir que l'e-réputation, c'est autant sur le nom d'une personne physique que d'une personne morale. Si je tape Gwendal Cosson dans Google, je vais avoir des résultats. Et admettons que je souhaite chercher un emploi un jour, et ben forcément il y aura des résultats qui vont découler. On parle surtout de Google. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur de recherche, le moteur de recherche le plus utilisé en France. Et forcément, Google va répertorier tout ce qui se passe sur le web. Google va aller partout chercher les infos, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, ça peut être des sites médias, des journaux, des blogs, ça peut être aussi des sites dédiés aux avis, des forums. Donc l'e-réputation est véhiculée par une multitude d'acteurs. Donc l'e-réputation, concrètement, elle doit être travaillée si on veut que ça devienne bénéfique pour l'entreprise. Anne-Sophie, je vais juste te laisser mentionner en termes juridiques que représente l'e-réputation. Bonjour à tous. Donc effectivement, alors l'e-réputation d'un point de vue juridique, il n'existe pas de définition. On va le voir, il y a des définitions d'atteinte à l'e-réputation, mais il n'y a pas de définition de l'e-réputation en elle-même. Donc, je vais laisser Gwendal s'exprimer plus sur le sujet, sur cette définition de son point de vue. Mais effectivement, ce qui peut être défini, c'est les multiples atteintes à l'e-réputation. Donc, l'e-réputation, ça peut être des informations véridiques. Ça peut être aussi des rumeurs, ça peut être aussi des informations factices. Concrètement, comment ça se représente l'e-réputation aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous connaissez les nouvelles marques de matelas qui se vendent en ligne, comme Teddy Bear, Eve, Simba, Emma. Il y a une dizaine d'acteurs qui se sont lancés depuis 10 ans sur Internet. Et leur particularité, c'est qu'elles vont créer ces marques un seul matelas qui va être vendu uniquement sur Internet. Alors imaginez la force de persuasion qu'il va falloir à ces marques pour vendre un matelas que le consommateur n'a pas testé, mais qui va conserver chez lui pendant 10 ans et sur lequel il va passer un tiers de son temps. Donc il faut une force de persuasion qui soit énorme. Ces marques, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles ne vont pas laisser le consommateur, enfin l'internaute plutôt, faire son e-réputation. Ces marques, elles vont faire leur e-réputation. Et concrètement, elles vont démarcher par exemple des blogueurs qui vont faire des avis, qui vont faire des articles en mentionnant leur avis, des tests. Elles vont inciter les internautes à laisser des avis sur Google My Business, sur leur page Facebook. En termes de référencement naturel aussi, elles vont créer des pages aussi sur leur site, des pages avis. Évidemment, les avis sur leur site internet, ça va être que des avis positifs.
Mais il y a pour les consommateurs, pour l'internaute, évidemment, les sites tierces, autres que le site des marques, ils ont un impact beaucoup plus important parce qu'il y a plus d'impartialité sur ces sites internet. Et c'est pareil donc, pour ces marques qui vont activer toute une stratégie, un processus pour obtenir une bonne réputation. Et nous, en tant que personne, en tant que particulier, on va travailler notre personal branding. Donc ça veut dire notre image personnelle. Aujourd'hui, malheureusement, personne n'est à l'abri d'un problème de réputation. Il suffit qu'une personne nous mentionne sur Internet, nous, avec notre nom, notre prénom, ou mentionne le nom de notre entreprise, et c'est parti. Notre réputation, elle est positive ou négative. Et la perception de l'internaute, parce que c'est bien d'une perception dont on parle, peut être positive ou négative. Et directement, ça va impacter notre image personnelle ou l'image de notre entreprise. Donc c'est bien de ça qu'il faut prendre conscience. Justement, en termes d'e-réputation, ce qui est intéressant, nous on voit dans notre pratique, dans nos cabinets, aujourd'hui on voit des professionnels qui arrivent dans nos cabinets pour les problèmes d'e-réputation qui n'arrivaient pas avant. Concrètement, aujourd'hui, on a des dentistes qui viennent nous voir, des médecins, ça paraît incroyable là-dessus. Il y a des avocats aussi qui viennent nous voir là-dessus, sur les problèmes d'e-réputation. Tout le monde est vraiment touché par ces problèmes d'e-réputation aujourd'hui. Aujourd'hui, vous cherchez un médecin, vous allez voir les avis Google, vous allez regarder, si pas de chance, il y a des avis qui sont très négatifs, bah, ça va impacter directement votre choix de ce médecin là-dessus derrière. Donc aujourd'hui, vraiment tout le monde est touché. Les campings, les hôtels, toute profession, tout professionnel est touché là-dessus, et finalement un peu à son corps défendant. Et le gros sujet, c'est que souvent ils se rendent compte un peu trop tard en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font pas attention à ce sujet de l'e-réputation et viennent nous voir. Alors, dans ces cas-là, c'est en mode pompier, donc comme quand il y a le feu, ils viennent plutôt voir d'abord l'avocat, je dirais, là-dessus. Mais s'ils avaient anticipé avant, je dirais, leur communication sur le web, ils n'auraient pas eu besoin de venir nous voir. Mais ils viennent nous voir souvent 4 mois, 6 mois, 9 mois après avoir découvert qu'en fait, en tapant leur nom dans Google, qu'ils avaient un avis négatif. Donc c'est vraiment, c'est partout aujourd'hui, et la réputation. Effectivement, sur ce point, ce n'est pas seulement les entreprises qui sont au contact des consommateurs qui peuvent être impactées par l'e-réputation, mais aussi toutes les entreprises dans leur relation avec d'autres partenaires commerciaux qui peuvent, pour une raison ou pour une autre, ne pas obtenir un contrat, un marché, parce qu'il y a une atteinte qui peut poser problème à un partenaire commercial sur l'image de l'entreprise. Alors on voit là par exemple sur la slide, on parle des réputations sur Google My Business. Google My Business va être une des parties les plus visibles sur le moteur de recherche de Google. Et comme disait Pierre juste à l'instant, les petits commerçants du coin, un boulanger, un kiné, il peut même pas, ça se trouve il a une allergie, il fait une allergie au digital et pourtant directement son business va être impacté. C'est pareil pour le restaurateur. Ça se trouve, il ne veut pas entendre parler de digital, pourtant son e-réputation, elle est en train de se faire sur le web sans qu'il fasse quoi que ce soit. Et ça se trouve, même ses concurrents publient des avis factices sur TripAdvisor. Et ça impacte directement son e-réputation et son image. Donc évidemment, ce qu'il faut faire en tant que particulier et en tant que professionnel, évidemment, c'est faire une veille et se tenir informé et mettre en place des outils qui peuvent être simples d'accessibilité, mais on y reviendra tout à l'heure sur ça. Surtout, effectivement, je reviens sur la veille, moi, le premier dossier d'e-réputation que j'ai eu il y a quelques années, c'était une entreprise de portes et fenêtres qui était un réseau de franchise qui vendait des portes et des fenêtres partout dans toute la France. Il y avait un blogueur qui avait compilé plein d'avis sur, je dirais, les méthodes commerciales de ce fabricant de portes et fenêtres qui, avait des méthodes commerciales un petit peu pushy, agressives là-dessus, effectivement. Et ça avait été compilé sur un blog, plein d'avis là-dessus. Blog qui n'était pas référencé au départ, pas du tout dans Google. Là, on n'était pas à l'époque des Google My Business et des avis avec la barre à avis à droite, quoi. Et il y avait eu une telle masse d'avis négatifs, quasi invisibles au départ, qu'au bout d'un moment, Google, effectivement, en repassant plusieurs fois,
a fini par montrer, il a montré de l'intérêt pour ces contenus-là et les a fait remonter dans les premières pages de Google. Mais là, il était trop tard. Il était vraiment trop tard. Avec tout derrière, mon client, quand on tapait son nom sur Internet, était associé escroc derrière. Et Google Suggest disait telle société escroc, telle société arnaqueur, voleur, ainsi de suite. Donc problème au niveau du public, qui était le client final de la porte de la fenêtre, et problème vis-à-vis du franchisé aussi. C'est-à-dire que le franchisé qui veut rentrer dans le réseau, qui se dit j'ai envie, finalement ça m'a l'air bien structuré, j'ai envie de vendre de la porte de la fenêtre, et puis qui tout de suite tape le nom et tombe sur un hacker escroc, là tout de suite on a un vrai sujet derrière.